C'est un constat d'échec pour la non-politique européenne qui n'a pas été mise en place. Il n'y a pas de politique étrangère européenne. Il y a très très peu de politiques européennes communes aujourd'hui. Bon, il y a la PAC, bien sûr. Il y a hélas les plans de rigueur, complètement stupides et complètement contre-productifs, qui ont fait un tort, qui font un tort considérable à l'Union européenne. On va commencer, à moins qu'on ne soit complètement stupide, on ne peut pas complètement exclure cette hypothèse, enfin bon, on va commencer par la défense, on va commencer par l'économie de la zone euro, on va commencer par des investissements industriels importants dans le futur, et puis petit à petit, ces choses-là vont marcher, affirmer l'unité européenne sur la scène internationale, et on va bien se rendre compte que, après tout, pour décider des politiques économiques, par exemple, que nous voulons mener en commun, ou des missions de notre défense commune, il faut bien une démocratie européenne. Il faut bien un exécutif et un législatif qui soient élus au suffrage universel par l'ensemble des Européens. Donc on y viendra, mais on n'y est pas du tout. C'est comme le Brexit. C'est très très inquiétant d'un côté, et d'un autre côté, ça pourrait nous inciter enfin à mettre le pied sur l'accélérateur de la défense européenne. Parce qu'il y a un moment où enfin je l'espère en tout cas, où les Européens vont se rendre compte qu'ils n'ont pas de défense. Parce que l'armée française ne peut pas défendre l'Union européenne entière. Il y a deux puissances sur le continent Europe. La Russie a besoin de haute technologie, elle a besoin de se réindustrialiser, elle a besoin d'équipements collectifs, bref, elle a besoin de l'Union européenne, économiquement parlant. Nous avons besoin, nous, de ressources naturelles que nous n'avons pas. Nos économies sont complémentaires, totalement complémentaires. Nous avons intérêt, la Russie et nous, l'Union européenne, à mettre en place une coopération économique forte, renforcée, puissante. Nous devons trouver les moyens d'assurer la stabilité du continent Europe, de notre continent commun, à travers des accords de stabilité politique et militaire. Il faut le faire. En diplomatie, on ne devrait pas parler qu'avec ses amis, mais souvent on ne fait que ça.